Bonjour, je voudrais parler en ce dimanche matin du 19 octobre à minuit. Je sors du troisième forum de l'évolution de la conscience, organisé au centre Malesherbes à Paris. Et je voudrais rebondir sur l'influence que certains accordent à la science dure, à la nature. Certaines approches me paraissent un peu suspectes. J'en avais déjà parlé, mais là ça me paraît assez évident. Il y a une tendance à dire que les hommes doivent vivre selon la nature. Une façon, quelque part, un petit peu sournoise de remettre en question tout ce que les hommes ont construit pendant des millénaires. Disant oui, tout ça n'a pas d'importance, revenons-en à la nature. Et ce qui fait qu'il y a une alliance de la science et de la technique contre ce qu'on pourrait appeler la domination masculine. Qui pourrait éventuellement avoir été incarné par la notion de Dieu ou de Jésus. Il y a toute une dialectique masculin-féminin qui est assez glauque dans tout ça. Quand on me parle de nature, j'entends refus de l'humanisme, j'entends refus de reconnaître ce que les hommes ont construit. Volonté de déconstruire, voilà. On veut déconstruire ce que les hommes ont construit. Ça, c'est le grand complot. C'est vrai, donc les hommes ont inventé la femme. Il faut déconstruire ce qu'ils ont inventé pour retrouver la femme réelle, la femme nature. Bon. Alors, cela dit, je voudrais rebondir sur une notion qui me paraît intéressante, c'est la notion de multivers. Multivers, c'est-à-dire la diversité, ce que fait qu'il y aurait plusieurs univers parallèles, en quelque sorte, plusieurs. Et alors, je ne veux pas citer les noms, enfin, il y a parmi les intervenants de ce forum, il y a effectivement un des intervenants, je crois que c'est un Vietnamien, un physicien vietnamien, qui disait qu'il ne croyait pas au hasard, mais plutôt à la nécessité de ce que l'humanité est devenue. Parce que s'il fallait croire au hasard, il faudrait qu'il y ait plusieurs univers parallèles entre lesquels on aurait pu choisir. Et bon, enfin, je crois, c'est à peu près ce genre-là. Et je voudrais rebondir sur la notion de multivers, surtout. C'est-à-dire sur la notion de choix entre plusieurs formules. En réalité, même quand on prend Darwin, ou même quand on prend. Moi, j'ai fait un petit selfie récemment sur Darwin et la musique pour YouTube. Et l'idée que ces mutations qui permettent l'évolution, qui permettent la sélection, se font a posteriori, justement. Ça, c'est aussi un vaste débat, qu'a repris, je crois, Rupert Sheldrake, justement, à ce forum, à savoir que nous ne vivons pas d'après les lois, mais d'après des coutumes. C'est très intéressant, parce que comme il est anglais, c'est intéressant de dire ça. C'est-à-dire que les lois, c'est ce qui est posé au départ, et les coutumes, c'est ce qui s'instaure progressivement avec le temps, avec des précédents. Donc c'est pas du tout la même démarche. Et je crois qu'en ce qui concerne la nature, effectivement, alors, ce débat, cette dialectique entre droit et coutume me paraît extrêmement féconde. Et il faudrait y revenir. Parce que, à la fois, je comprends très bien la notion de coutume,
je comprends très bien que la création se fasse a posteriori, que ce soit dans le domaine, d'ailleurs je disais l'autre jour, que Dieu a vu que c'était bien, donc il a fait un truc et puis il a dit c'est bien, je le garde. Il aurait pu ne pas le garder. Il n'a pas posé ça au départ comme bien, il a dit je vois que c'est bien. Donc il faut déjà que ce soit manifesté. Là aussi, on est dans le domaine de la coutume. Après coup, on dit tiens, c'est pas mal, on va le garder. En musique, c'est pareil, hein, on fait des choses, pas de projet initial, on fait des choses et puis on garde des choses qui ont été, qui sont sorties et qui me paraissent intéressantes. Donc de ce côté-là, je suis d'accord. Mais en même temps, je crois que l'humain a un côté légaliste, c'est-à-dire qu'il aime bien instaurer des règles précises par avance, qui ne correspondent pas à une quelconque expérience sur le terrain, mais qui sont posées. Par exemple, je pense que la linguistique est quelque chose de l'ordre du droit. Elle est posée comme cela, voilà, on va faire une symétrie, on va ça. Et croire que la langue s'instaure comme ça petit à petit, non, je crois au contraire qu'elle est, à un moment donné, il y a un moment qui est constitutif. Comme on dit, une constituante, voilà, il y a une constitution, c'est constitué ainsi. Et là, ça n'est plus du tout de la coutume. Donc il y a un équilibre entre ces deux plans, sur lequel je reviendrai éventuellement, mais qui me paraît intéressant. Alors, toujours dans la foulée de cette réflexion, je dirais aussi que j'aime bien la formule beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et je dirais que, ben oui, parce qu'en fin de compte, oui, alors ça c'est effectivement une démarche aussi coutumière. Il y a plusieurs tentatives et puis on prend certaines. Ça peut qu'on prenne des spermatozoïdes d'ailleurs. Et je crois que nous sommes en compétition dans beaucoup de domaines, que tout est toujours un problème de compétition. C'est là la notion d'appeler et peu d'élus. C'est la sélection. Élection, sélection. Donc, oui, il y a un multivers, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs univers, et puis il y en a un qui fonctionne. Voilà. Donc nous serions l'univers qui fonctionne par rapport à d'autres qui n'ont pas fonctionné. Qui permettrait d'introduire la notion de hasard. Et alors, la nécessité, c'est autre chose encore. Bon. Là aussi, on oscille entre ces deux notions qui sont chères à Monod et à Wolff. C'est un ouvrage qui s'appelle Le hasard et la nécessité, qui est paru il y a 40 ans, je crois. Donc, moi je crois que une des grandes tâches de notre société, c'est de détecter les éléments les plus valeureux, les plus valables. Et non pas de devenir soi-même valable. Ça, c'est un sujet intéressant, parce que c'est souvent ce qui se passe. Au lieu de dire aux gens, essayez de trouver, de détecter, de découvrir des gens valables, des gens remarquables, on leur dit, devenez remarquables. Moi, ça me fait sourire. Cette espèce de même que, au lieu de dire cherchez des individus remarquables, on dit devenez des individus remarquables. Et à part entière, etc. Jung a fait beaucoup de mal, quelque part, à la réflexion psychologique. Les gens s'imaginent tous qu'ils sont tous un mélange de tout, qu'ils sont animus anima, etc. Et je crois que c'est finalement assez déplaisant à la longue et assez négatif. Nous ne sommes pas tous pareils, nous n'avons pas tous les mêmes potentialités. Et dans le cas notamment des femmes, ce qu'on leur demande, c'est justement de détecter, par leur convergence, justement, dans le processus de polygamie en quelque sorte, détecter les éléments les plus intéressants. C'est leur grande vocation.
c'est pas de devenir des êtres extraordinaires, c'est de repérer, de signaler des êtres extraordinaires. Il y a une déviance, il y a un malentendu plus ou moins délibéré à ce niveau-là qui est extrêmement regrettable. Il faut absolument renverser les choses. Les femmes ont un talent, non pas pour devenir extraordinaires, mais pour repérer les gens extraordinaires. C'est pas du tout la même chose. Et justement, il y a une multiplicité de gens intéressants, et il faut les repérer, et on ne demande pas de les repérer tous, mais il faut repérer un maximum. Il faut les signaler. Et les femmes ont un instinct, justement, pour s'intéresser à certains hommes comme ça, sur tous les plans, pour focaliser, pour converger vers certains hommes. C'est ce qu'on leur demande. Parce que notre société, notre civilisation, notamment occidentale, elle a besoin de toutes ces ressources. Elle a besoin de sourciers, ça veut dire, de sorciers, de sorcières en l'occurrence, qui révèlent les forces vives de notre société. C'est ça qu'on demande. Et à partir du moment où on se trompe de front, ben c'est catastrophique. C'est vraiment le problème. Donc je résume ma position. Il est urgent que les femmes signalent les hommes les plus valables, les plus prometteurs. Et non pas qu'elles se mettent en tête de devenir des êtres extraordinaires. Il y a là un malentendu, il faut corriger le tir.